Des focus d'or pour de véritables femmes en or. Faire et grandir ensemble. Plus que des mots, ce sont de véritables relations professionnelles et humaines que nous avons réussi à construire, renforcer et pérenniser avec de nombreuses femmes d'exception. À travers leur parcours de vie exceptionnel, qu'elles ont bien voulu partager avec nous, avec vous, les femmes d'exception que nous avons souhaité mettre en avant dans ce numéro spécial ont chacune, par leur personnalité, su enrichir les discussions des émissions Focus Sur. Les rencontrer, échanger et travailler avec elles ne semblait pas si évident que cela. Et pourtant, nous l'avons fait, ensemble, pour certaines depuis des années et pour d'autres à peine quelques mois. La force de leur engagement et la bienveillance dont elles font preuve à chacune de nos collaborations reflètent parfaitement la notion même de faire et grandir ensemble, qui nous est si chère à Perle, Joël et moi. Un peu comme une recette qui marche à tous les coups, nous vous partageons les quelques ingrédients qui ont contribué à créer et renforcer les liens qui nous lient à ces femmes et aussi qui les lient entre elles, car oui, The Focus a permis que de réelles synergies se créent entre la majorité de ces femmes d'exception. Ce numéro spécial est un hommage à ces femmes en particulier, mais également à toutes celles avec qui nous avons eu la bénédiction de travailler, simplement pour leur dire merci. Bonne lecture de leur portrait intimiste sur The Focus Magazine, le numéro 9. C'est reparti pour la partie 2 de Secrets de femmes avec toujours ma Dominique Bemba pour le sujet, je vous le rappelle, la thématique Secrets de femmes pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Pour ceux et celles qui nous rejoignent sur cette cette autre émission de The Focus, je vous le rappelle, The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Et Secrets de femmes appartient donc à cette plateforme-là, est une plateforme qui va vous aider, vous, oui, mesdames qui nous regardez là, à trouver votre vous intérieur, à travers les questions que nous vous invitons à vous poser. Il y en a 10, quand je dis nous, je parle de Père, Joël et moi, les deux autres co-animatrices de ces médias qui vous valorisent, madame, qui vous rappellent à quel point vous êtes exceptionnelle. Cette plateforme-là, vous allez trouver 10 questions, des thématiques, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux secrets de Dominique. Les secrets de Dominique, pouvoir inspirer et non jalouser l'autre. La première partie de l'émission, je vous invite vivement à la regarder parce que c'est un peu encore des réponses enrichissantes, des réponses qui vous boostent, des réponses qui vous font réfléchir, des réponses qui vous font un peu repartir dans vos retranchements, mais toujours avec bienveillance et positivité. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission, oui, qui sera encore, j'espère, hyper enrichissante. Dominique, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis toujours très bien en situation de focus. Ah, génial. J'avoue, j'étais à la maison, c'est la bande conquête comme d'habitude. Et je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de continuer avec les 5 autres questions, donc la 6e question de cette émission, de cette thématique. La question 6, juste quand même pour le rappel, des 5 premières questions, on va vous les lire, sans rentrer dans le détail, parce que les réponses, messieurs, mesdames, je vous invite encore une fois à aller les regarder. Question 1, c'était « Que fais-tu réellement pour ta vie ?» La question 2, « Que fais-tu pour atteindre cet idéal ?» La question 3, « Sais-tu l'effort que l'autre a fourni pour en arriver à la situation que tu envies ?» Et je me rappelle encore une fois de la définition que nous a donnée de « envier », que moi je me rappelle encore était plutôt péjorative, mais les échanges avec des femmes comme toi m'ont aidé à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Question 4. Serais-tu prête à en faire autant, voire plus, pour vivre une situation similaire à celle que tu en vis? La question 5, donc, c'était quelles sont les réussites dans ta vie qui te rendent le plus fière de toi? Et pour la question 6, c'est parti donc pour aujourd'hui. Mais avant justement qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, madame Ménique, j'ai envie encore, juste pour t'entendre te répéter, te présenter, parce que j'aime bien quand tu parles de cette digitale,
tu parles de ta vision. Je te laisse, ma Dominique, te présenter à ceux et celles qui, honte à vous, ne connaissent pas encore Dominique, surtout si vous nous suivez depuis le début de l'émission Focus Sur et de l'aventure The Focus. Si d'accord, ma Dominique, dis-nous un peu qui tu es. Encore une fois, Dominique Mbemba, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission ou les autres. Maman, épouse, fondatrice du Lucem Digital, qui est une entreprise via laquelle j'aide les entrepreneurs, les entreprises TPE, PME à rédiger ou moins à concevoir leur stratégie de communication digitale. Mon travail, c'est de vous aider à être entendu, vu, connu sur le web, sur votre site, via votre blog, via vos réseaux sociaux. Voilà ce que je fais concrètement. Et je fais également donc, de la rédaction web. Si vous avez un blog, messieurs, dames, et que vous ne savez pas écrire, vous ne voulez pas, je peux le faire pour vous. Que dire de plus? Ah oui, les heures m'ont perdu. Ah bah oui, les heures m'ont perdu. Elle a pas une phrase que j'aime beaucoup. Ah oui, les heures m'ont perdu. Je suis blogueuse sur le blog Afroféminine, via lequel j'écris des billets d'humeur, mais aussi des interviews très intéressantes de personnes afrodescendantes inspirantes pour vous booster, pour les faire connaître, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Et on vous mettra les liens parce que ça nous fait plaisir. Vous mettre les liens de Lucem Digital et également du blog Afroféminine. Merci en tout cas encore une fois de nous accorder ton précieux temps, madame. Je vous rappelle, nous sommes à Pau, la belle ville de Pau. Il fait beau. Il fait très beau, il fait très chaud. On fait comme on peut pour rester, en tout cas pour moi, pour rester le plus professionnel possible, mais je peux vous dire que c'est pas évident parce que avec toute la chaleur qu'il fait, on essaye. Pour la question 6, c'est parti. Donc je vous rappelle, on va ici découvrir les secrets de Dominique pour savoir comment envier et non jalouser l'autre. Et on sort à la deuxième partie, donc la question 6, je te la lis. Quelle autre réussite souhaites-tu connaître? Je ne sais pas si tu te souviens de ta réponse de la question 5, la première partie de l'émission. Et on avait parlé effectivement, évidemment, des enfants, mais également de tout ce que tu as fait avec Lucem Digital. Mais encore un peu plus, est-ce que tu souhaiterais, je pense que oui, mais quelles sont les autres réussites que tu souhaites connaître? Il y a beaucoup de réussites que je souhaite connaître. Mais en réalité, je pense que je le saurais vraiment quand je serai en fin de course. Parce que, en fait, je prends une analogie qui dit j'ai mené le bon combat, j'ai couru la bonne course. Et je pense que c'est plutôt en fin de vie que j'aurai ce vrai sentiment. J'ai des réussites. En fin de vie, donc à la mort? Ah, ok. Non, d'accord. Quand j'aurai plusieurs années, tu vois, que là, je pourrais regarder en arrière et voir. Parce que ce qui me permet de voir ce qui est une réussite aujourd'hui, c'est que je peux analyser certains événements passés. Sur le coup, tu peux avoir des réussites, mais je pense pas que tu réalises vraiment la portée de certaines victoires sur le coup. Tu peux les vivre, mais c'est parfois avec le recul que tu te dis, mais j'ai quand même fait ça. Mais concrètement, dans quel domaine? Ça peut être professionnel, déjà, de voir ma société s'éclore, grandir. Mon rêve, par exemple, ce serait de travailler de plus en plus avec des structures sur le continent africain et de les aider à briller comme elles le méritent. On a énormément de talents sur le continent qui n'éclosent pas comme ils devraient parce qu'ils ne savent pas saisir l'opportunité du monde digital. Ils ne sont pas visibles. Ce qui, moi, me ferait kiffer pour parler comme jeune. Oh, on est jeune, tu vois. Pardon, excusez-moi. Ce serait de former et d'apprendre aux gens l'importance de l'outil digital, comment l'utiliser pour valoriser votre expérience, pour valoriser votre talent, pour valoriser votre entreprise, valoriser vos salariés, votre marque employeur. Ce genre de choses, ce sont des choses que je ne vois pas assez. Alors peut-être qu'elles se font. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se montrent sur le digital en ce moment, mais on doit aller plus loin parce qu'on a beaucoup à montrer et le monde n'attend pas. Et le monde a besoin de voir aussi ce qu'on a apporté. Et ça, tu vois, demain, faire des formations ou travailler avec des entreprises qui sont sur le continent africain, non pas que je ne vais pas travailler avec les autres, bien sûr, mais travailler avec des entreprises qui sont sur le continent et qui sont talentueuses, qui ont des choses merveilleuses à partager, contribuer à les faire connaître, à leur donner de la visibilité, ça, tu vois, pour moi, ce serait une réussite. Mais c'est pas parce que je vais signer un contrat demain que je serai en mode réussite. Bien sûr. La signature du contrat, ce sera le début de l'aventure. Donc, c'est pour ça, Dominique, ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment, je vais le dire, mais en effet, Fukushima. C'est vrai.
Fallait que je le dise. Non, mais c'est vrai parce que tu as évoqué des thématiques qui nous touchent vraiment, qui nous tiennent à cœur. Moi, je parle un peu en elle, mais avec The Focus, vraiment, le côté faire ensemble, contribuer à. On n'a pas la prétention d'avoir, de tout savoir, de faire mieux, mais je crois sincèrement que faire ensemble, ça nous permet de grandir ensemble. Et quand tu parles de contribuer à faire connaître ces entreprises qui sont sur le continent et qui ne sont suffisamment pas connues selon toi, cette notion-là, j'adore beaucoup parce que du coup, ça donne l'image de je vais apporter un peu de mon savoir-faire. Non pas que j'ai le savoir-faire, mais je vais apporter un peu de mes connaissances. On va faire en sorte qu'avec vos connaissances, avec les miennes, on fasse un grand tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on véhicule au quotidien quand on dit que les femmes sont exceptionnelles, c'est aussi pour ça. Et justement, faire ensemble. Bon, c'est pour ça que tu es avec nous depuis longtemps. C'est pas pour rien. C'est la collab qui fait que ça marche. C'est ça. Mais en même temps, on est connectés. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. On est connectés. Non, mais c'est important de le préciser. C'est aussi important. C'est vrai. Merci en tout cas pour cette réponse encore vraiment édifiante. Et moi, j'aurais plaisir à regarder encore l'émission. J'aime bien, tu vois, ça nous permet d'avoir d'autres émissions, d'autres sujets d'émissions, de thématiques. La question 7, Madeleine, si tu es prête. Je crois qu'on a même un peu abordé on toile de fond dans la première partie, c'est te rapproches-tu des personnes qui semblent connaître les réussites que tu vises? Autant faire ce peu. Autant faire ce peu. Tu l'as dit, Michelle Obama, c'est un peu compliqué. Accéder. Quoi qu'on ne sait jamais, hein. C'est vrai. Dans 50 ans. Non, mais moi, je suis partisane des gens qui osent. Il faut avoir le toupet, parfois. Ouais. Et on est surpris par à quel point ces personnes-là peuvent être accessibles quand on réussit à entrer en contact avec elles. Ouais, c'est vrai. Autant que faire se peut, bien sûr. Si je leur écris, quand je suis dans un événement et qu'il y a quelqu'un, j'essaie d'aller vers la personne, tu sais. J'y vais au toupet aussi. Parfois, j'écris, donc parfois, on n'a pas de réponse et c'est pas grave. J'estime qu'il y a des questions de saison, c'est peut-être pas le moment. Ouais. Peut-être que, voilà, c'est juste que la personne ne peut pas et c'est normal. Mais quand je peux, je vais vers les personnes. Je leur écris, il y a LinkedIn, je vais dans les événements où sont ces personnes-là et je m'en rapproche autant que faire ce coup. Parfois, je ne vais pas forcément leur parler. Parfois, tu vas à un événement pour entendre la personne qui t'inspire et quand tu l'entends, tu as les réponses que tu veux, ça te suffit. Tu n'as pas fondamentalement besoin d'en faire des connaissances ou des proches, en tout cas pas moi. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Mais parfois, on est déçus. La petite parenthèse, moi j'avais ça m'est arrivé parce que moi je vais vraiment au culot, au toupet, on a un peu ça comme on veut, hein. Ça fait partie de mon tempérament et puis surtout de mon métier parce que je suis quand même une commerciale et je suis le genre de commercial qui va chasser. J'attends pas qu'on me donne ce dont j'ai besoin, moi je vais le chercher, moi je vais essayer d'aller le chercher. Donc du coup c'est vrai que quand il y a une personne, en général ce sont des femmes, que je vois sur LinkedIn parce qu'elle a mis un post extraordinaire et peu importe qu'elle s'appelle Michelle Obama, enfin, sur Michelle Obama, mais il y a d'autres femmes qui sont quand même connues dans la sphère afro-descendante, même s'il y a aussi d'autres en dehors de cette sphère-là qui m'inspirent beaucoup. Je pense notamment à Naboufal, déjà c'est quelqu'un quand même, voilà, elle est hyper inspirante cette dame et pour avoir la bénédiction de parler avec elle quand elle a le temps, quand j'ai le temps de se contacter, de se parler, c'est toujours très enrichissant de le faire et on peut de prime abord se dire non, cette dame-là est out of my reach. Non, je peux pas. Elle se met dans combien de machin, exactement. Pourquoi elle est encore loin? Il y a même Joël, aussi, c'est le même principe. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu les GG grâce à Joël. Et parce que Joël avait justement lancé une superbe thématique, en tout cas, elle avait fait un tweet pour la petite histoire, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans bientôt qu'on reste. Et je l'ai contacté, on a échangé, c'est comme ça en fait. Et j'ai beaucoup aimé le côté vraiment bienveillant de la personne parce qu'il n'y a pas ce côté, je suis regardée par des millions de personnes toutes les semaines et tout ça. C'est ça. Et c'est ce que j'aime. Mais à contrario, je ne citerai pas de nom, à contrario, j'ai échangé avec des personnes par téléphone et quand tu crèves, je me dis, ouais, voilà. Mais c'est un peu, il faut ces personnes-là. Ouais. Il faut ces personnes-là pour qu'on se rappelle qu'on n'est pas fait en série. J'attends cette Il va falloir. Non, mais en série, j'adore. Il faut ces personnes-là parce qu'elles te remettent les idées en place. Elles te remettent les idées en place dans le sens où elles te rappellent qu'à la fin de la journée, elles ne sont que des humains. Ouais. Des êtres humains comme les autres. C'est ça. Et que ta voix, même si ces personnes-là t'inspirent, ta voix, ce n'est pas forcément de faire comme elles parce que tu ne sais pas ce pourquoi elles ont signé, ce dans quoi elles sont, tu ne connais pas leur vie.
on n'en sait que ce qu'on veut bien nous en montrer sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'intervient l'authenticité. Et c'est ça qui fait la différence. En fait, quand je dis qu'on est connecté, vraiment, ça c'est de la pure connexion, je suis désolée. Hein. En fait, vous vivez en live, là, c'est juste de l'or, on va. Parce qu'en fait, je viens de répondre, alors Dominique vient de répondre à la question qui a suivi la question 8. Non, je t'assure, c'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure, je regarde la tablette et je dis, non, c'est pas possible. La question 8, c'est les questionnes-tu sur ce par quoi elles sont passées pour y arriver? Bon, voilà, j'ai envie de dire, rien pour le plaisir de te réécouter. Voilà. Quand elle m'en laisse l'occasion, quand tu leur écris, elle te laisse l'occasion, elle te font même l'honneur de répondre oui. Tu fais l'honneur. Non mais limite, quand ce sont des personnes très connues, elles ont beaucoup de messages, elles sont sollicitées par tout type de personnes. Il y a des gens qui sollicitent ces personnes très connues et qui sont désagréables, il y a des harceleurs aussi. Donc quand les personnes prennent le temps de te répondre, qu'est-ce que tu comprends? Je vais donner un exemple très concret. J'ai une tante qui m'a inspirée très longtemps. Elle travaillait aux Nations Unies, interprète, etc. Et mon rêve, c'était ça. Non, mais dans un organisme international. En fait. Et en fait, il y a quelques années, donc quand je me cherchais, avant le burn-out, etc., je pensais déjà à la reconversion. Et je tombe sur elle à un mariage familial. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et je lui dis, à la bonne heure, moi, je veux être comme toi, j'adore ton métier, c'est mon rêve, quoi. Elle me dit, je t'arrête. Ouais. Elle a 4 grandes filles aujourd'hui, qu'elle a mis dans de très bonnes institutions, et dans de très bons postes, c'est vrai. Mais elle n'a pas du tout famille. Elle n'était pas là pour ses enfants. C'est son mari qui a géré. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. À ce moment-là, ma fille va avoir, je sais pas, entre 10 et 12 ans. Et elle m'a dit, je t'arrête tout de suite. Tu as des enfants qui sont jeunes, et tes enfants ont besoin de toi. Ne va pas dans ce métier. Est-ce que tu regrettes? Non, je lui dis merci. Je lui dis merci, parce que moi, je sais que ça aurait pesé sur ma conscience de ne pas être présente, d'être toujours partie en 40 avions, de rater toutes les premières fois, toutes les petites étapes qui font plaisir et qu'on vit avant que les enfants ne prennent totalement leur indépendance et vivent leur vie. C'est beau ça, parce que si tu n'avais pas, là c'était une tante, donc c'était du simple, machin. Mais tu vois, si tu n'avais pas fait le premier pas, le pas d'aller justement lui dire que Tata, ce que tu fais, ça m'inspire, j'ai envie de ça, je veux être comme ça. Et si elle n'avait pas justement eu la bienveillance au final de t'épargner. L'honnêteté aussi. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce mot, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à juste regarder le côté un peu strass et paillettes, tu sais. C'est beau, moi je veux la même chose, elle voyage ici, elle fait ça, machin. Et avoir l'honnêteté, effectivement, de dire à quelqu'un qui a envie ça. Parce que oui, c'est la partie cachée de l'iceberg au final, que ma fille, non, va pas là-bas. Non, c'est pas mal. Donc vraiment, contactez les personnes qui vous font envie, qui vous inspirent, pour connaître l'envers du décor. Moi, j'aime beaucoup. Dans le monde professionnel, il y a ce qu'on appelle les vies ma vie. Dans l'entreprise où j'étais, on faisait ça. On dit un petit peu. Quand un métier t'intéresse, tu demandes à ton manager et tu vas passer une journée ou l'après-midi avec une personne qui est dans le service qui t'intéresse. Parce qu'il y a c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la première émission, qu'il y a une différence parfois entre ce qu'on voit des gens et ce qui est réellement, tu vois. Donc envier la réussite de l'autre, c'est bien. Aller poser des questions, gratter, c'est encore mieux, pour avoir une idée de c'est quoi leur vraie vie. Bien sûr. Et la vraie vie, c'est pas celle des réseaux sociaux. Tu vois, et il y a même une différence entre ce qu'on veut, ce qu'on dit qu'on veut, et ce qu'on veut parfois fondamentalement. Parce que des fois, tu le vois aujourd'hui avec les reconversions, tu as des anciens directeurs qui vont faire de l'agriculture. Enfin, je veux dire, quand tu as étudié, tu as un bac plus 5, je sais pas quoi, personne n'imagine que tu vas tout claquer avec le salaire et les études qui va bien pour repartir dans les champs. Bien sûr. Non, pas pour dénigrer les champs, bien sûr, mais le changement total, quoi. Et il peut être difficilement compréhensible intellectuellement en tout cas. Ouais. Mais c'est parce que soit à un moment donné, on se rend compte que cette vie-là, elle ne nous fait pas du bien, on n'est pas heureux, elle ne nous fait pas vibrer. Ce qui nous fait vibrer, c'est les mains dans la terre, c'est voir des plantes pousser. C'est simple. Mais le plaisir que ça te confère, il vaut le coup de tout claquer. Exactement. Alors, bien sûr, de connivence avec sa famille, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est bien de se demander ce qu'on veut vraiment, d'aller vers les gens pour creuser, voir est-ce que ça me plaît dans tel aspect, ça me plaît dans tel aspect. Et dans la première édition, on disait, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'où vont ces personnes pour avoir se mettre dans leurs chaussures. C'est ça, exactement.
Donc, quand on leur pose des questions, c'est tout mettre à plat, dire, ok, elle m'a dit ça. Moi, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment ça? Et puis, il ne faut pas déroger à la règle quand même pour pouvoir pousser mon petit coup de gueule. Hein, c'est important. Non, mais c'est important. Parce que tu as dit une chose hyper intéressante, mais tu en dis beaucoup. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, encore une fois, avec les réseaux sociaux de manière générale, ou au-delà de ça, c'est tu jalouses la personne. Parce qu'on parle beaucoup d'envie de la partie positive, sur l'aspect positif de la chose, mais quand la jalousie arrive, parce que l'envie est négative et trop grande, et tu ne te mets pas suffisamment dans les chaussures de la personne, et tu te mets à la jalouser parce que tu te dis c'est trop facile pour elle, elle a de la chance. Cette phrase, attendez, je la range d'abord. Elle a de la chance d'avoir ci, d'avoir ça. Cette phrase, moi je trouve, elle est d'une violence. Pour moi, elle est d'une violence inouïe parce que il y a l'envers du décor qu'on ne voit pas. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la partie, la bonne utilisation, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Quand je dis bonne, encore c'est en parenthèse, hein. L'usage à bon escient des RS, c'est vraiment, parfois, je pense, de montrer l'envers du décor. Comment c'est difficile d'en arriver à la big picture que tu vois qui est strass et paillettes, la vie, effectivement, voyager et compagnie. Mais lui, derrière, comme si je reprends l'exemple de ta tante, lui, elle est aux Nations Unies, elle a payé machin. Elle a payé un truc. Mais derrière, il y a peut-être ces filles, on ne le saura pas, oui, voilà, on ne parle pas pour elle, mais qui ont manqué à leur maman. Elle a peut-être manqué les anniversaires, elle a peut-être manqué les premières fois, des instants importants de la vie de ces enfants-là. Et ça, venir lui dire qu'elle a de la chance, c'est violent. Ouais, moi, c'est dans ce sens-là, en fait. Et je termine même par là, il y a du travail derrière. Moi, j'ai la phrase de me dire que tu as de la chance, ça me. Tu vois, je viens quand même plus loin. Il gagne le loto. Ah, il a de la chance, il a gagné le loto. Non, il a joué. Bah oui, tu joues pas, tu vas pas gagner. Ses pieds, ses mains, peut-être sous un soleil de plomb, peut-être sous à moins 40 degrés. Il a pris son argent, il a imaginé des numéros, il a joué. C'est vraiment combiné. Il a osé faire une étape. Il n'est pas assis de son cerveau du monde, il y a vraiment qui tombe du ciel. Donc, avoir de la chance, il faut la provoquer, cette chance. Oui, j'enfonce des porte-voix dans mes ça, mais arrêtons de dire qu'elle a de la chance. Non. Tu l'envies, ok. Ne pas que ça se transforme en jalousie. Va dans cette personne-là. On va voir comment elle a fait pour en arriver là. Va creuser un peu, va voir une partie de la partie cachée de l'iceberg pour se dire, ok, est-ce que ce partage passe là, j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai les capacités mentales, physiques de pouvoir vivre ce qu'elle a vécu, et pouvoir avoir une vie similaire. Mais pour ça, il faut aller vers la personne. Non, c'est encore notre sujet, ça. Je vais pas me. C'est le prochain. Mais arrêtons juste de dire ça. Elle a de la chance, moi, franchement, je peux pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. La question 9, si je ne m'abuse, sais-tu qui tu es? Qui tu souhaites être dans X temps? Qui je suis, oui, je pense que je sais quand même beaucoup mieux qu'hier. je le sais au fur et à mesure. Ouais. Au fur et à mesure des étapes de vie, que ce soit le mariage, c'est une étape de vie très très importante. Pour moi, ça l'était, parce que j'ai toujours voulu me marier. Moi, on parle dans une émission Focus Sur avec toi de Joël. Ouais. Je crois. Là. Absolument. C'est vrai que là, c'était femme d'abord, mère après. Mère d'abord. Non, femme d'abord, mère après. Allez, exactement. C'est super émission. Et j'avais des super partenaires sur l'émission. Exactement, je me rappelle. Et les étapes de vie m'ont aidé à comprendre qui j'étais. Moi, j'ai pas eu la connaissance de moi. Je savais qui j'étais à 17 ans, mais quand même, j'ai évolué, j'ai vécu certaines choses, et donc au fur et à mesure, ça s'ajuste. Et je pense même que tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est une évolution. Pas le même selon les âges, selon les expériences que tu traverses. Donc, qui je suis aujourd'hui, oui, tu le sais mieux qu'hier, ça c'est certain. Ça c'est certain. Qui je veux être demain, moi je le dis assez fréquemment. Ouais. Je sais pas si c'est une grande ambition ou pas. Moi, je veux être un influenceur pour mes enfants. Oh, mais je crois que je suis déjà. Je veux l'être, ça c'est clair. Moi, je veux le rester. J'espère que je le suis, mais je veux le rester. On va interviewer les enfants pour savoir. Il y a une fille dedans. On va voir. On va voir. Ça peut être craignos quand même. Et la réponse, c'est pas ce que t'attends, et là, tu dis, alors.
Ah, non, bon. Je pensais que. On se garde dans un coin de tête, on verra dans quelques années. Ok, très bien, laisse le temps. Les garçons aussi, on les laisse le temps. Voilà, mais je veux être un influenceur dans le bon sens du terme. Pas quelqu'un qui harcèle ses gosses. Simplement un référent sur, mais je pense que mon c'est pareil, on veut être des référents sur fiables, des gens qui peuvent avoir confiance. Quelles que soient les situations qui se disent, je sais que si j'enfonce la porte des parents, ils vont être francs et ils le feront toujours avec bienveillance et dans mon intérêt. Voilà. Ça, c'est vraiment qui je veux être demain, mais au-delà de ça, je pense que c'est un privilège d'être un référent pour les gens. Quels que soient les domaines, que ce soit professionnel ou simplement, alors ça m'arrive beaucoup, les gens viennent voir, ah, mais écoute, j'ai tel problème. Même parfois, ils viennent me parler de leur projet. Je n'avais rien demandé. C'est tout ça. J'avais rien demandé il y a quelques jours. En plus, j'en parlais avec de la famille. Et ça m'arrive assez régulièrement. Et j'essaye d'être, je me dis, quand quelqu'un vient s'ouvrir à toi, que ce soit professionnellement ou humainement, enfin, dans d'autres domaines de sa vie, c'est qu'il te fait confiance. Et c'est qu'il pense que tu vas être de bons conseils. À mon avis, tu viens pas te lever un matin, tu viens pas parler de ta vie comme ça, un parfait inconnu, si ça fait peur. C'est parce que c'est une responsabilité, hein. Exactement. Parce que tu as peur de te louper, et avec le temps, tu apprends à me faire confiance aussi. Je pense moi, je suis quelqu'un, je suis chrétienne, et je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Et que si quelqu'un vient vers toi, c'est que peut-être tu es sa solution. Et on est souvent la solution, même pour de parfaits inconnus. Après la première émission de Focus, je dis tout le temps, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il y en a plein d'autres, je crois. C'est bon. Il y a toujours des gens qui m'écrivent après les interviews, c'est ça, parce que parfois il y a une phrase qui a fait mouche, ou simplement une situation. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il faut se faire confiance et être le plus honnête possible avec la personne, en lui rappelant qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention de le sauver dans ce qu'il vit. On va juste lui faire un partage d'expérience, lui faire un retour en toute honnêteté et en toute simplicité et en espérant que ça l'aide. Donc, ouais. J'ai encore vu le point en état qui vraiment, moi, d'embaucher chez le Focus. Parce que, non, mais c'est vrai parce que, regarde, non, pas la prochaine question. Parce qu'en fait, nous, on essaie d'être un média un peu différent, sans prétention. Dans le sens où le buzz, ça nous intéresse pas spécialement. Et rappeler aux femmes qui pensent ne pas être à la hauteur de certaines situations ou de ce qu'elles vivent, que ce que tu vis, ce que tu as fait pour t'en sortir, c'est exceptionnel. Et ce que tu vis aujourd'hui, une autre femme, quelque part dans le monde, est certainement en train de le vivre là, actuellement, et elle n'a pas les solutions encore pour sortir la tête de l'eau, en fait. Et là où toi, tu crois avoir fait quelque chose de banal, ça peut être de l'or pour quelqu'un d'autre. Donc nous, on cherche effectivement des témoignages de vie vrais, parce que voilà, on n'est pas tous inventer des vies non plus, mais poignants, et qui pourront inspirer d'autres femmes. Et ça, il n'y a que la femme qui va justement te regarder, t'écouter, qui va trouver cela inspirant. Et à faire parvenir ce chemin mental auprès des femmes qui disent mais non, moi je ne fais que ça, c'est pas exceptionnel, je exagère avec le mot. Non, pour toi ça ne l'est pas. Mais le problème que moi je rencontre là, en m'inspirant de ta solution à toi, ça va m'aider. Donc ça, et tu l'as dit, tu as partagé un moment de vie important pour toi, et tu t'étonnes de recevoir un message d'un mec, je crois qu'il y a un monsieur qui est au Canada, d'autres t'envoient des mails, tout ça, et c'est ça la force, j'ai envie de dire, des femmes, et tu partages des témoignages. Oui, homme comme femme. Et en plus, alors moi je ne suis pas Oprah Winfrey, donc quand j'ai un message, j'y réponds, autant faire ce peu. Je n'ai pas son agenda, et tant mieux. Mais demain je l'aurai. Donc, c'est ce que j'avais dit, en fait. Donc, dépêchez-vous, là, d'avoir son numéro de téléphone, d'avoir ses coordonnées, parce que quand elle aura donc, le chat, ce sera pour votre, franchement, bon, hein. Voilà. Non, on se comprend. Non, mais on prend le temps de répondre, et quand tu prends le temps de répondre, tu te rends compte que, j'étais pas seule, en fait, il y a plein de gens qui vivent ça, sauf qu'ils le vivent en silence. Il y en a une qui m'avait dit, mais j'étais comme toi, j'étais dans la banque, etc. Je me suis reconvertie dans le digital, et à la fin, elle me dit, j'espère avoir un jour le courage d'en parler. Comme toi. Je ne suis pas capable d'en parler. Donc, le fait, et là j'ai compris, qu'en parler, pour certains, c'était du courage. Et c'est vraiment du courage. De se montrer vulnérable un peu. Vulnérable, dans les moments de vulnérabilité. Donc, il arrive qu'après une émission, les gens te contactent et te disent, j'ai bien aimé votre témoignage, merci de m'avoir apporté tel éclairage parce que je me posais des questions. Ou alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'étais comme toi, j'étais dans la banque, je me suis reconvertie dans le digital, mais j'espère un jour avoir le courage de témoigner.
Et ça veut dire que, en fait, le fait de prendre la parole demande un courage, en tout cas, selon elle, mais selon moi aussi, parce que c'est pas si simple de se montrer vulnérable. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais finalement que ma vulnérabilité peut être salvatrice pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, finalement. Exactement. Et pour moi, être un influenceur, c'est davantage ça que de me choquer sur les réseaux. Et pourtant, je travaille dans les réseaux sociaux. Je dis souvent aux clients, les réseaux sociaux, c'est un moyen. C'est un moyen, ça vous donne une impulsion, ça vous donne de la visibilité. Et quand on n'est pas visible, ça ne marche pas. On est dans un monde de communication. Donc, mais utilisez-les à votre service. N'en devenez pas esclave. Voilà. C'est vous qui contrôlez les réseaux. Voilà. Ils ne vous contrôlent pas, mais pour nous, individus, c'est pareil. On en fait ce qu'on veut. Comment je vais utiliser de focus, mes passages sur de focus? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que je veux en faire? Je vais le prendre, je vais le mettre sur mon site, je vais le prendre, je vais le mettre sur mon LinkedIn, etc. Là, j'ai une amie qui m'a dit la semaine dernière, bon, bah, quand est-ce que moi aussi je passe sur des focus? Mais alors, ça, c'est un truc. Ouais, mais j'ai dit, mais enfin! J'ai dit, mais c'est pas vrai. Sur le site, c'est écrit, contactez-nous. On ne meurt pas! Sauf si c'est des gros morts, hein. Non, mais, je rigole. Non, honnêtement, après, ce qu'on aime bien, enfin, on aime bien lire les commentaires, les retours d'expérience, enfin, que les gens ont, des émissions qu'on fait, et nous, on est très friands de critiques constructives. J'insiste sur le constructive. C'est important. Je crois qu'on en a parlé, on a dit ça avec Ariel et Vidal il y a quelques mois. Parce que oui, je crois qu'il faut qu'on apprenne effectivement à aller chercher ce qu'on veut. Elle veut être avec nous, on adorerait ça. Qu'elle nous contacte, on répondra, on répond toujours. Mais ça demande du courage, Mathilda. Je sais, effectivement. Mais à ce moment-là, ça me fait même penser à une thématique que vous direz possible. Mais c'est vrai, on n'est pas Jésus. Comment est-ce que vous voulez obtenir ce dont vous avez besoin si vous n'allez pas le chercher, si vous n'avez pas le... Oui, après j'entends, il faut le courage d'eux, mais à ce moment-là, on ne se plaint pas de ne pas l'avoir. Bon, on est sûr qu'on peut encore un peu de la thématique, mais non, même, on reste dans la thématique. Les personnes que certaines peuvent jalouser, elle a ça, c'est pas juste, elle a ça, c'est trop facile, elle a de la chance. Elle est allée chercher ce dont elle avait besoin pour pouvoir le vivre. Elle a fait ce qu'il fallait. Ouais. Donc, c'est encore une fois, est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour atteindre? Et on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. C'est vrai. Franchement, on n'a rien sans rien. Et je crois qu'il y a même un passage dans la Bible, je ne pourrais pas citer lequel exactement, mais oui, même si tu ne demandes pas, Dieu te le donnera. Elle t'aidera. Il faut toujours le premier pas. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on parle d'une élite, on parle de gens connus, de gens qui ont réussi. C'est parce qu'à un moment, ils ont échoué plusieurs fois, ils ont osé. Ouais. Et puis voilà. Mais clairement, en fait, avec la réussite de certains, tu te rends compte quand tu lis les bios ou quand tu vois sur Netflix, je fais de la pub. Il y a énormément de films autobiographiques, etc. Et tu te rends compte que ces gens-là, pour avoir le succès, la réussite qu'ils ont, ils ont charbonné. En fait, ils sont tombés. Ils ont fait un pas. Ils ont même fait 10 000 pas avant. Donc nous, ce qu'on ne voit pas, la face cachée de l'iceberg, ce sont les heures d'entraînement. Kobe Bryant, je crois qu'il se levait à 4 heures du matin. Les autres dormaient jusqu'à 6, 8, 4 heures du matin. Ils étaient debout sur le court, quoi. Si vous avez vu la vie de Michael Jackson, c'est horrible. Et c'est même horrible à la limite parce que leur père les réveillait dans la nuit pour chanter. C'était des heures d'entraînement avec la menace de fouet, etc. Et c'est malheureux, mais moi j'aime dire qu'il n'y aurait pas eu Michael Jackson sans Joseph Jackson. Ouais. Quoi qu'on en dise, il peut être horrible ce monsieur. Ce monsieur, même indirectement, il a façonné la vie de son fils parce qu'il en a fait quelqu'un de perfectionniste. Et même dans les derniers, je crois que c'est dans le dernier volume que tu vois qu'il était attentif aux détails. Mais lui, il regarde des détails que tout le monde ne regarderait pas. Exactement. Parce qu'il a déjà la big picture dans sa tête, tu vois. Et ça, pour en arriver là, c'est du travail, c'est des gens, des mentors. Et puis, il y a trop de thématiques à aborder. Suis son intuition, suis son rêve, même quand ça paraît tellement fou. C'est pas grave, c'est dans ta tête, fais-le. On peut mourir demain. Mais ce sont les fous qui révolutionnent le monde. Ce sont des gens qui rêvent grand. Mais c'est quoi être fou au final? Je pense qu'être fou, c'est de pas être Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Là, c'est pour le bac de philo l'année prochaine. C'est quoi être fou? C'est quoi être hors norme? C'est quoi donc qui a défini la norme? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Enfin, je pense qu'être fou, c'est se lever un matin, dire je vais faire un média pour la femme.
Je vais Je commencer suis folle. Joël est folle. Les filles, vous êtes folles. C'est ça. La Faire famille, Joël ça et commence Thomas. par les petites choses. Quand j'ai commencé Afro-Féminine, je lui ai dit, je vais faire comme ça. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas une interview et pourquoi pas une vidéo, ainsi de suite. Donc la folie commence par les petites choses, mais il faut avoir un rêve. Et même si vous n'êtes pas compris, c'est pas grave. Donc on le respecte, je le répète. Pourquoi vous respectez, c'est le plus important. Tu joues ton respecte match. votre choix. Tu joues ton match et puis voilà. Franchement, amen to that. La dernière question, Dominique, parce que oui, on arrive à la dernière question. C'est ça. La question 10, pour cette deuxième et dernière partie de Secret de femme, pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Une 10e question. Sais-tu qui tu es? Sais-tu que tu es ta propre unité de mesure et non les autres? Ça, c'est une question fermée, on n'aurait même pas dû la poser. Mais en fait, c'est l'idée, au fait, derrière la plateforme Secret de Femmes et les 10 questions, c'est que vous lisez les questions d'un seul trait. Les 10 questions d'un seul trait, à haute voix. Vous les lisez fort. Vraiment, vous les lisez en mode 1, 2, 3, 4, 5, et même 2 fois chaque question. Ça va faire un effet peut-être Fukushima. Et cette question 10, c'est juste pour dire aux femmes, au fait, est-ce que tu sais que tu es ta propre unité de mesure et non pas les autres? Je pas dire, redire. En tout cas, moi, je sais que je suis mon unité de mesure. Parce que je sais que je ne peux pas faire forcément tout ce que les autres font. Je sais que je n'ai pas envie de faire forcément tout, comme même mes modèles. J'ai pas envie de prendre tout ce qu'il faut. Donc, je vais définir. Et il y a un truc que ma mère m'a dit très tôt et qu'elle m'a longtemps répété. Aujourd'hui, on en rit quand on entend. Elle me dit toujours, Dominique, sois toi-même. Toute petite, je ne comprenais pas bien. Sois moi-même, ça veut dire pour le moment. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit des trucs bizarres. Elle dit des trucs bizarres et elle a toujours des maximes. Mais quand avec le temps, dans le rapport aux autres, j'ai compris ce que ça voulait dire. Le sens, c'était positionne-toi en fonction de ce que tu veux. Fais les choses comme tu l'entends, selon tes valeurs, et pas comme le monde décide. Tu n'es pas obligé de suivre tout le monde, tu n'es pas obligé de copier tout le monde. Tu dois être capable de te positionner. Et c'est ça, en fait, finalement, être son unité de mesure. C'est être capable de se positionner. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'ajuste avec le temps. Tu vois, petit à petit, on choisit comment on veut faire les choses. Et tu vois, et ça te demande parfois de te bagarrer avec le regard des autres, le regard de ton conjoint aussi. Des fois, quand tu changes, quand je me suis reconvertie, je vais me reconvertir. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? T'as déjà plein t'as plein d'expériences dans la banque. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vois? Mais ça demande de se départir à un moment donné du regard des autres. Même des plus proches. Parfois, les plus proches ne comprennent pas parce que même pour eux, tu es déjà dans un logiciel spécifique. Donc, quand tu sors de ce logiciel-là, tu leur imposes de faire la transition aussi. Et se positionner, ça coûte. Mais ça fait du bien à soi. Et quand tu te fais du bien à toi, je dis souvent à mes enfants, maman ne peut pas être une bonne maman si maman n'est pas bien avec elle-même. Maman, pour être bien, elle doit être bien d'abord elle-même toute seule, sans vous. Mais alors, après, j'ai envie de... Donc, la question pique, mais mais tu vois, pour les personnes qui sont encore très loin de ce chemin-là, d'avoir parcouru ce chemin-là, en fait, qui n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau, de se positionner, de se visualiser dans ça, c'est bien, quand on dit le concept là, de être sa propre unité de mesure, toi, c'est parce que tu peux te le permettre, j'ai envie de dire. Parce que peut-être tu as un socle familial, tu l'as dit, tu parlais de ton mari justement, avec des enfants. Pour quelqu'un qui n'a pas cet équilibre-là, qui n'a pas, la bénédiction, pas la chance, je n'aime pas ce terme, d'avoir ça, par où est-ce qu'on pourrait l'inviter à commencer pour se dire, j'ai suffisamment confiance en moi pour être ma propre unité de mesure, tu vois. Moi, si c'est trop facile, là, tu pars comme ça, parce que voilà, c'est trop facile. J'ai envie de lui demander, je lui demanderai, et je connais des amis dans cette situation, de quoi tu as envie? Parce que tu peux très bien être à l'aise dans le moule global. Tu peux être à l'aise avec les valeurs, avec les normes, le format, la case dans laquelle on t'a mise. Si tu es OK avec la case, c'est pas très bien. Pourquoi j'irais te sortir de ton truc alors peut-être le truc qui est bien pour toi? Qui suis-je pour aller te libérer?
Je crois que c'est Harriet Tubman qui disait qu'elle aurait libéré plus d'esclaves s'ils avaient conscience qu'ils étaient esclaves. Elle est géniale cette phrase. Je vous recommande de suivre le film, il est top. Vous serez un peu bousculé, mais il est top en termes de conscience. Parce qu'il y avait des esclaves, puisqu'elles sont. Harriet Tubman, c'est une femme noire qui est esclave, qui a réussi à aller dans le nord où elle était libre, et qui a pris la décision, contre l'avis de tous les autres noirs qui étaient libres là-bas, d'y retourner pour libérer d'autres esclaves. Et elle a fait, je crois, 150, 1000 kilomètres seule et tout, et elle en faisait le même chemin. Elle allait les chercher et elle les codait. Donc, à un moment donné, elle chantait juste et les esclaves s'enfuyaient. Parfois, elle les volait, ils étaient sur le champ en train de travailler. Tu vois. Et en fait, il y en a qui ont refusé, dont sa sœur, parce qu'elle avait peur. À un moment donné, on lui a pris ses enfants, elle a dit, arrête, non, je te suis pas. Sa sœur lui a dit, on ira libérer tes enfants. Mais là, c'est toi que tu libères. On part. Mais mes enfants, on va revenir les chercher. Elle a dit non. Et elle est morte. Quelque temps, voilà, pour l'année après. Mais elle est morte esclave. Pendant que d'autres s'étaient libérés. Et donc, on ne va pas sauver quelqu'un qui dit qu'il est bien dans son truc. Mais celui qui se plaint, là, ok. Si tu te plains, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Si tu veux faire quelque chose pour te sortir de là, parce qu'il y en a qui se plaignent et qui veulent rester là. Ils sont dans une forme de confort. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu estimes que ta situation n'est pas très bonne, tu t'en plains, ou alors elle n'est pas très bonne, mais bon, au moins quand on salaire à la fin du mois, voilà. Si tu te contentes de ça, il n'y a pas de souci. On ne libère pas les gens qui veulent pas se libérer. En général, ces personnes-là, c'est celles qui deviennent un peu aigries. Avec c'est une un année, choix. quoi, malheureusement. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Donc pour moi, c'est est-ce que tu as envie de sortir de là? Si tu as envie de sortir de là, pour moi, tu as déjà fait un pas. Ensuite, si tu veux de l'aide, parce qu'on ne force pas les gens, on ne va pas s'imposer chez les gens. Si tu veux de l'aide et que tu m'en demandes, je t'en donnerai. Mais le plus lourd, pour moi, le plus gros travail, c'est toi qui vas le faire. Parce que tu vas décider. Tu vas prendre la décision de quand je vais changer. Je veux partir. Ça va être dur, je vais te soutenir, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas faire le travail pour toi. Tu vois? Donc, être sa propre unité de mesure, j'adore. Voilà. Franchement, en fait, je t'écoute et c'est vraiment de l'or en barre parce que chaque question peut te taper une émission. Non, mais c'est vrai, on a beau les avoir écrites, mais quand on se relit, on se dit, mais ouais, chaque question peut être une émission à part entière et moi, j'aimerais juste, voilà, si quelque part il y a une femme qui nous écoute, qui nous regarde à 2h du matin, peu importe où elle est, à Katmandou, au Congo, je sais pas, peu importe, et qu'elle trouve vraiment juste une astuce, ou une phrase que tu as dit, que j'aurais dit, explosive dans sa tête dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire que cette émission aura valu la peine qu'on s'ouvre un peu comme ça, parce que vous connaissez pas l'envers du décor, hein, mais voilà, la partie cachée de l'iceberg, exactement. Et on en rira. Moi, en fait, ce que j'adore dans le côté, effectivement, être sa propre unité de mesure, sortir un peu du lot, créer son propre moule. Oui, il y a une idée de, j'aime pas trop dire sortir sa zone de confort. J'aime bien dire élargir sa zone de confort. Il y a une notion, effectivement, d'effort que tu fournis et d'une période d'inconfort parce que ça marche pas comme on veut, parce que c'est difficile d'accepter de ne pas faire partie du moule. C'est difficile d'oser sortir du moule, d'oser être sa propre unité de mesure, de connaître, de savoir qui on est avec les bons et les mauvais côtés de ce parce qu'on découvre des qualités et surtout des défauts avec lesquels on n'est pas super en phase, donc on n'est pas super, on n'est pas très content, on n'est pas très, voilà, on n'est pas très fiers de ça. Mais on est OK avec, parce que ça fait partie de qui nous sommes. Bref, tous ces éléments-là nous invitent effectivement à la connaissance de qui on est, et puis surtout à se dire, OK, cette personne-là, elle a ça, c'est beau, c'est bien pour elle, on est content pour elle, on l'envie parce qu'elle nous motive, mais je ne pourrais pas la jalouser, parce que je sais ce que je veux, où est-ce que je veux aller, et ce que je suis prête à faire pour aller vers cette chose-là, et ce que je suis prête à ne pas faire pour aller vers cette... Exactement. Si tu veux, tu veux rajouter de plus ma vie avec tout ce que tu veux dire d'extraordinaire, ma chère, des petits mots de fin à exécuter. Ah là 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 là. On se quitte, mais bon. Utiliser les personnes, j'ai envie d'inviter utiliser, vraiment j'utilise le mot à bon escient et exprès. Utiliser la réussite des personnes qui vous inspirent pour créer votre idéal. Elle vous inspire, c'est bien,
mais faites une tambouille, si je peux dire, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, en fonction de qui vous êtes, autant-tez, et c'est pas grave si demain ça change. Personne ne vous enferme dans un carcan. Vous faites les choses à votre rythme et avec votre modèle à vous. Les autres, ils sont seulement là pour vous inspirer. Et le fait de vous inspirer, ça vous rappelle juste, ça attire juste votre attention sur ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Mais à partir de là, créez votre idéal. Un idéal, ça se crée. Je pense que c'est comme ça qu'on le savoure. Et puis, c'est pas parce qu'on a créé un idéal autant qui n'a pas le droit d'évoluer. On est des êtres vivants. Il n'y a que les morts qui ne pensent plus et qui n'évoluent plus. Tant que vous êtes en vie, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer. L'essentiel, c'est d'être en paix avec ce que vous faites, en accord avec ce que vous faites. Tant que vous n'avez pas ce petit truc qui vous gêne là, tu vois, cette espèce d'inconfort malsain qui fait que, voilà, là, tu n'es plus du tout en accord avec tes valeurs, tout va bien. Il faut que tu restes en accord avec tes valeurs. Moi, je ne peux pas rajouter autre chose avec ça, parce que sinon, je vais tout casser. Je ne peux rien rajouter d'autre. C'était juste... Oui, la perfection n'est pas absolument messie. Moi, je trouvais ça juste parfait. Il y avait la grande dose de positivité, de bienveillance, avec la voix suave, douce de Dominique, la tendresse qu'elle a, que je ne pourrais pas avoir, que j'aurais peut-être eu un jour, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours très enrichissant, Dominique, de t'avoir sur le plateau de Focus, et puis de partager avec toi. Et je suis très fière, très heureuse et très, très, très reconnaissante que tu sois la première pour cette première émission. C'est vrai que je m'inscris dans les premières fois. Non, plus à chaque fois. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Mais oui, la première, oui, en janvier, effectivement, avec Ariel, là, coucou mesdames. Super, on vous fait de gros bisous. En fait, parce que, alors c'est normal, mesdames, pour ceux et celles qui découvrent The Focus, quand vous revoyez les mêmes visages, on est dans une logique de faire ensemble sur du long terme. Les one-shots, en gros, pour la faire simple, voilà le langage de certains mecs ou de certaines femmes aussi. Les coups d'un soir, c'est pas notre genre. Nous, c'est ton pied, mon pied. Donc, quand vous venez avec nous, vous rentrez dans la famille The Focus, dans le réseau de femmes inspirantes The Focus, et Dieu seul sait qu'il est beau, ce réseau, qu'il est grand, qu'il est bienveillant, et surtout qu'il fait de belles choses ensemble. Donc, oui, on se dit, si dans 5 ans, et non pas si, quand dans 5 ans et dans 10 ans, on sera à la télévision, parce que c'est l'objectif, et que voilà, vous allez revoir Dominique, moi, je serais tellement fière, je crois, de nous dire, je te rappelle, c'est en 2020. Et là, on pourra mesurer notre réussite pour répondre à la question tout à l'heure. Tu vois, quand je dis qu'elle est efficace. Voilà, ça va. Efficace. Mais c'est génial. En tout cas, malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Merci en tout cas d'avoir pris ton précieux temps pour faire cette émission. J'espère encore très enrichissante pour les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont encore et toujours en replay et tout ça. Laissez-nous un petit message sur YouTube. Envoyez des messages à Dominique, on vous mettra le lien de l'Océan Digital, allez-y sur son site, contactez-la, appelez-la pour votre communication. Si vous voulez être authentique, avoir une communication qui est en accord avec qui vous êtes, mais également avec votre entreprise, votre activité, Dominique. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, Dominique. Et sinon, donc, vous allez nous retrouver avec Joël et Perle pour la rentrée de septembre, pour l'émission Focus sur Secret des femmes est une émission, on va dire, qu'on va lancer comme ça. On va voir comment ça va prendre. Donc, si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez voir d'autres épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. Ça nous encourage dans cela parce que ça va nous donner aussi, on va dire, encore plus de courage. Et écoutez, merci d'avoir été avec nous sur The Focus, le média qui valorise la femme dans sa rôle de mère et professionnelle. Je suis Kouma Motomé et je vous dis à la prochaine avec une autre femme d'exception pour un autre secret de femme. Au revoir. Au revoir. À bientôt.